C'est un dossier retentissant. Il y a 2 jours, Pierre Saint-Martin, enseignant au lycée Blaise Pascal, poste un message sur les réseaux sociaux. Il dénonce la maltraitance subie par son père au CHU de Rouen. Un manque de moyens évident. Il y a des dizaines de brancards qui sont alignés le long du mur. Les box dans lesquels les patients sont par 2, séparés par un rideau. Il était avec un autre patient très confus aussi. Et ça va durer pendant 3 jours. 3 jours, durant lesquels cet homme, âgé de 87 ans, va rester sur son brancard, pieds et mains liés, pour ne pas arracher sa sonde. Il m'appelle, il me dit « mais détache-moi, pourquoi je suis attaché ?» Il ne comprend pas. Et moi non plus. Son père est finalement transféré dans un EHPAD pour y recevoir les soins palliatifs dont il a besoin avant de décéder le lendemain. Je réclame juste qu'on ouvre les yeux, qu'on prenne conscience, que les gens savent ce qui se passe dans les hôpitaux, dans cet hôpital. Et si j'aurais suivi cette mission, ça aurait déjà été pas mal. Faire retentir l'affaire pour que cette situation ne se reproduise plus, car selon les syndicats, le cas de Gérard Saint-Martin n'est pas isolé. Cette surcharge des urgences est clivante. Les gouvernements qui se succèdent depuis 30 ans n'ont de cesse de casser le système hospitalier français. De son côté, le CHU de Rouen déclare avoir donné l'attention médicale nécessaire, mais reconnaît avoir manqué de place. Les services, ils ont des disponibilités en lit. Quelquefois, il faut orienter le patient et puis demander au service de venir voir le patient aux urgences pour une hospitalisation spécifique. Et là, il faut gérer en fonction du nombre de lits disponibles. Pour l'heure, Pierre est en discussion avec l'ARS. Il souhaite détenir le dossier médical de son père et obtenir plus de réponses.